L'actualité est vue par nos confrères de la presse écrite pour finir. Dans les parutions de ce mercredi, les quotidiens traitent de la visite d'amitié et de travail du chef de la diplomatie russe à Bamako. Nos confrères ont également fait écho de la rencontre entre une délégation gouvernementale burkinabé et les ambassadeurs de la CEDEAO. La revue de Ahadi Sandamba. Allégation de tueries de pèlerins nigérians dans l'Est, le gouvernement burkinabé dément et rassure les ambassadeurs de la CEDEAO, affiche aujourd'hui au Faso à sa manchette du jour. La chef de la diplomatie burkinabé avec à ses côtés le ministre de la Communication s'est entretenu hier mardi avec les diplomates de la CEDEAO ainsi que des représentants du système des Nations Unies. Une rencontre pour présenter la situation sécuritaire du pays mais aussi échanger sur les allégations de tueries de pèlerins nigériens à l'est du Burkina Faso, rapporte le journal. Un drame dont on peine à déterminer les circonstances et qui a donné lieu à des accusations du Nigeria contre les forces armées du Burkina Faso. Le Burkina Faso, qui appelle le Nigeria à éviter des tensions inutiles, note le journal Le Pays pour sa part. Dans ses colonnes, le quotidien des 1200 logements rapporte que le Burkina Faso a fortement désapprouvé les accusations et accueille favorablement toute contribution du Nigeria dans les investigations, quand on sait que les autorités burkinabées avaient fortement déconseillé l'emprunt de ce taxe au regard des énormes risques d'attaque dans la zone de l'Est, précise le journal. Autre fait du jour, la visite du chef de la diplomatie russe à Bamako. Sergueï Lavrov au Mali, Russie plus Wagner, pour quels résultats sur le terrain, s'interroge aujourd'hui au Faso. Dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 février, le Mali a accueilli le ministre des Affaires étrangères russe pour un séjour de travail hautement politique et sécuritaire. En venant à Bamako, Sergueï Lavrov vient chanter les tidèmes d'un mariage de longue date, mais aussi pour entonner le requiem d'un partenariat France-Mali que la Russie aura réussi à réaliser, mentionne l'éditorialiste. Alors, on a maintenant au Mali la Russie officielle plus Wagner. Et le premier axe Moscou-Afrique dans la sous-région est le Mali. Quel sera le prochain domino? Le Burkina? Est-on sûr que remplacer la France par la Russie sera opérant? Autant d'interrogations de mon confrère qui estime qu'on a déjà des brides de réponses, mais on sera situé davantage d'ici quelques temps.